Alors, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage pour Mars, le mois de mars pour les vierges. Solaire, lunaire, ascendant vierge. Vénus en vierge pour l'amour. Mars en vierge pour les activités, etc., etc. Vous prenez ce qui est à vous, vous écoutez et vous aurez la vérité. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Hop, l'énergie des vierges pour le mois de mars. Roi de bâton. Magnifique. La force qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent avec ce jeu-là, en tout cas. Dans le deuxième, mais pas dans le premier. Et c'est mon dernier tirage. Hein. Je finis avec vous les vierges cette fois-ci. Ce qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai beaucoup de placements en vierge. Vie du cœur. Vie de la matière. Vie de l'âme. Et 3 cartes pour le défi pour les vierges. Alors non, oui. Une troisième, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Ok. Le soleil. Tiens donc, roi de bâton, reine de bâton quand même. Hein. Et 6 de bâton. Vous les voyez, je vais les remettre un peu comme ça. Ce qui me permet de les voir un petit peu. Il y a des rois, des reines. Non, il y a un roi et des reines. Il y a le magicien, il y a des toiles, il y a la force. La ligne énergétique ici, elle est puissante. Elle est méga puissante. Vous avez beaucoup de force qui vous accompagne sur le mois de septembre, j'allais dire. Oui, non, c'est votre anniversaire peut-être, mais on est quand même au mois de mars et puis ça va déjà assez vite comme ça, donc on va prendre le temps. Tout ça, c'est ok pour moi. Ça, c'est ok pour moi. On a un 4 de denier ici qui est très vierge, ma foi, mais bon, on va voir. Allez, on y va. Et ici, on a le 8 de denier. 8 de denier, c'est travail. C'est travail, c'est aller jusqu'au bout des choses. C'est l'exactitude, c'est la minutie, c'est du talent, c'est des aptitudes. C'est je sais faire des choses que les autres ne savent pas faire. Chacun a ses particularités. Euh, c'est beaucoup de précision. C'est beaucoup de... C'est une jolie carte, le 8 de denier. C'est une jolie carte. C'est toutes des jolies cartes. Hein. Mais c'est aller jusqu'au bout des choses. Et puis c'est avoir des choses à montrer et avoir des choses à réaliser. Concrètement, peut-être hein, sur une activité, mais la première des choses à réaliser, c'est soi-même. Bon, après, on a quand même le roi de bâton qui suit. Donc, le roi de bâton au centre de votre énergie, le roi de bâton, on est sur les bâtons, sur l'accomplissement des bâtons, le roi. C'est de la passion, c'est de la création, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'inspiration, c'est fortement inspiré des bâtons. Euh, c'est une énergie comme ça très solaire. D'ailleurs, pour des vierges, on est sur beaucoup de... Il y a beaucoup cette énergie-là, parce que je la retrouve là, avec le soleil, avec la reine de bâton aussi. Et là, c'est du 6 de bâton. Ok. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui crée son entreprise. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui crée une œuvre d'art, pour vous donner un exemple. Le roi de bâton, il y a cet enthousiasme, il y a cette joie, il y a de l'ego dans le roi de bâton. Je le précise à chaque fois parce que c'est de l'ego qui permet de créer des choses. C'est l'ego qui est utile. Hein. C'est pas genre je rêve de devenir peintre et puis je fais que rêver. Roi de bâton, c'est je rêve de devenir peintre. Ben ah, ça m'énerve ce truc. Je peins, je réalise des toiles et puis je les montre.
Et j'ose les montrer. Il y a cette audace qui est bienvenue, d'autant qu'elle est accompagnée par la force. Et la force, déjà, ici, accompagnée du roi de bâton, on peut déjà la prendre au sens littéral, hein. C'est la force, c'est la puissance, c'est la force de vie, c'est la force, c'est les forces vives. Et puis elles viennent justement parce que, vous voyez, il y a des lions partout ici. Partout, 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 partout. Euh, pour des vierges. Ok. Le lion ici, ça pourrait représenter quelque chose qui pourrait me faire du mal ou quoi que ce soit. Et bien au contraire, ça va m'accompagner. Et il y a de la maîtrise. Euh, Ici, je maîtrise ma puissance. Et ici, je réalise, euh, j'allais dire je concrétise, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je crée quelque chose grâce à qui je suis. Ok. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de création, il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup d'originalité. Euh, on n'est pas très esprit vierge ici, mais après, ça veut rien dire. Et c'est très très joli comme énergie ici. Et l'étoile qui est freinée ici, ben, il y a une certaine logique, hein, parce que l'étoile, ça vous montre le chemin. Et votre chemin ici, très clairement, et c'est dans le défi aussi, c'est d'être, je pourrais presque dire en fait, c'est d'être créatif. Parce que être créatif peut être de quelque chose. Je fais de la peinture, ok, mais je crée un jardin, mais je crée ma vie. Et je crée ma vie telle qu'elle est et telle qu'elle me ressemble, mais en parfaite intégrité avec qui je suis. Et à partir de là, ben, j'ai tout réalisé. À partir de là, je suis pleinement aligné. Donc ça peut être vraiment cela aussi. J'ai suivi l'étoile dans le ciel qui m'indiquait le vrai chemin. Ok. Alors il y a du bruit dehors, j'espère que vous l'entendez pas tant que ça. Bon, on va se débrouiller avec de toute façon. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est une tondeuse, c'est pas le moment, mais c'est pas grave. Ok. Dans la vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux, sentimentale, familiale, amicale, on a un 4 de denier. 4 de denier, il résonne un peu d'une manière différente avec... ben, je regarde toutes les cartes avec toutes les autres cartes. Il y a quelque chose ici qui est ancré, qui est établi, euh, qui est un peu figé aussi. Vous voyez ici, j'ai presque l'impression que c'est comme si c'était un portrait qui était affiché au mur, et puis un portrait de ce qui nous ferait rêver dans notre vie relationnelle et peut-être dans notre vie amoureuse. Euh, c'est ça qui me fait rêver, c'est ça que je voudrais vivre, mais c'est pas pour moi. Et du coup, bah, je mets l'image là comme ça parce que c'est cool, mais c'est pas pour moi. Là, j'ai besoin d'aller plus loin. Toute l'audace, tout ce dont je viens de vous parler ici, je l'ai pas là. Et j'en ai besoin ici. Donc il va falloir en mettre un petit peu ici. Parce que je vois bien que... Et puis oui, il y a quelque chose ici. On va en reparler. Dans la vie de la matière, j'ai le magicien. Là, il y a de la transformation. Donc là, très clairement, j'ai des vierges qui sont en train d'évoluer sur un point de vue professionnel, sur un point de vue quotidien. C'est la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie quotidien, qui sont en train de changer de vie et de créer une vie qui leur convient mieux et qui leur ressemble davantage. Et prise de conscience, hein, que j'ai besoin d'autre chose. Et puis prise de conscience que tout est possible aussi. Ok, parfait. Reine de coupe dans la vie de l'âme.
dans la vie intérieure, dans la vie intime. Ici, reine de coupe, c'est la reine de cœur. J'aime bien dire, on comprend tout de suite dès que je dis ça. Euh, j'ai besoin d'écouter mon cœur dans ma vie intérieure. Et mon cœur, il me dit que d'être plus audacieux, d'être plus audacieuse peut-être. Alors je me fie toujours sur des poncifs en fait, hein, parce que ça dépend d'autres cartes du ciel, tandis que là j'ai juste vierge, et donc c'est qu'une petite partie de vous, à moins que vous soyez vraiment vierge solaire, lunaire, ascendant vierge, mercure en vierge, etc., etc. Mais si vous êtes que vierge solaire et que tout le reste étant signe de feu par exemple, ça vous ressemble beaucoup plus ici que tout ce qui est terre. Je sais plus pourquoi je disais ça, je sais plus comment je suis arrivé là, mais peu importe. Ici, la reine de coupe dans votre vie intérieure elle vous demande d'être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos besoins et de dire qui vous êtes, d'exprimer votre sensibilité et à partir de votre sensibilité, et puis la reine de bâton qui est là, dans la ligne énergétique, on crée quelque chose à partir de là. On crée ce qu'on veut, mais on crée quelque chose. Quand je redis, hein, quand je dis on crée ce qu'on veut, c'est peut-être sa vie quotidienne. Je ne vais pas devenir Van Gogh pour autant, mais c'est-à-dire que dans mon quotidien, ma maison, elle me ressemble, je suis bien dans ma maison, même au niveau physique, je suis en accord avec qui je suis, je me ressemble. Et on va en parler de ça, tiens d'ailleurs. Ici, le défi, c'est de briller. Allez, on va le dire aussi simplement que ça. Le soleil, c'est de se montrer. Là, on vous demande d'aller de l'avant, hein. On vous demande d'oser. On vous demande de l'audace. On vous demande tout ça. De la joie, de l'enthousiasme. Il y a beaucoup ça dans votre jeu là. Et puis la reine de bâton ici. Et la reine de bâton par rapport à la reine de coupe, c'est la séductrice. Homme ou femme, hein, peu importe. Mais ici, je ne doute pas de moi. Je sais qui je suis et si ça me plaît pas, je change le personnage. Et toujours le lion ici, et un côté solaire, un côté créatif. Tout ce que je vous ai dit par rapport au roi de bâton, ça concerne la reine de bâton. La différence, c'est que là on est dans du yang et dans de l'action, et là dans du yin et de l'intériorité. Et encore, j'aurais tendance à penser que c'est à peu près la même chose. Mais il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que ça fait en revanche, par contre, et ça c'est plus intéressant, le fait qu'on ait le roi là et la reine là, ça veut dire que pour les vierges ici, c'est un roi, c'est un roi. C'est un mois où on est dans la passion, dans l'enthousiasme, dans la joie. Et à tous les niveaux. C'est d'aller chercher en soi. Si je m'écoute, je vais rencontrer la reine de bâton en moi. L'audace, mais c'est la Vierge folle aussi, hein, ici. Hein. Euh, l'audasme, l'enthousiasme, et puis d'aller de l'avant. Et c'est très très fort, c'est ce qu'on vous demande. Allez de l'avant, réinventez-vous. Et là-dessus, 6 de bâton. 6 de bâton, et c'est la clé. Parce que 6 de bâton, ça veut dire que j'ai dépassé une épreuve et que j'ai remporté une épreuve. Que j'ai vécu quelque chose de difficile, alors ça reste dans le défi, mais que j'ai dépassé ça, ou que je suis en train de le dépasser. Et c'est ça la clé. Parce qu'il y a eu un événement dans ma vie qui semble se terminer, mais qui a été difficile, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents ici.
et j'ai plus envie de me poser beaucoup de questions et j'ai envie de me réaliser entièrement. Je vais reprendre une carte sur le 4 de denier qui me perturbe ici. Parce que il semble à l'opposé. C'est comme si je voulais croquer la vie à pleines dents à tous les niveaux et tout changer ce qui a besoin de l'être et ça me fait pas peur du tout. Et là, en revanche, sur un point de vue relationnel et sur un point de vue sentimental notamment, je suis très très... ok. À chaque fois que je prends une carte de plus, de toute façon c'est pareil. C'est pas la même chose, hein, mais bon. Là, je suis très en retrait. J'ai peur de l'inconnu et puis je veux être sécurisé. Et là, la sécurité, c'est le 4, hein, et là, c'est le 4 d'épée. Donc là, et c'est peut-être là que j'ai vécu une épreuve, c'est peut-être ça la clé. Et là, le 8 de coupe, hein. Le 8 de coupe, il me parle de tout ça, là. J'ai quelque chose à réaliser, j'ai un rêve, et mon rêve, il faut que j'aille vers ce rêve. Il faut que j'aille vers mon étoile, et mon étoile, elle est là. Donc on est d'accord avec ça. On est d'accord avec tout le reste aussi, hein. Mais là, ici, 4 de denier et 4 d'épée, j'ai besoin de guérir. Donc on peut penser que là, sur un point de vue relationnel, à un moment donné, j'ai vécu quelque chose de difficile, de pas cool en tout cas, euh, que c'est fini, que l'épreuve est terminée, euh, que du coup je reprends ma vie en main et que je profite de ma vie à nouveau sur plein de domaines, mais que sur un point de vue relationnel, je suis en retrait, je suis sur une période de pause pour l'instant. Que c'est pas, pour l'instant, j'ai juste besoin d'être tranquille et ça me convient très bien comme ça. Et j'ai besoin de plus de recul, j'ai besoin de voir exactement ce que je veux ici. Autant pour le reste, je sais exactement ce que je veux. Et puis je suis en train de le mettre en place et avec une grande, grande, grande puissance. Et là, j'ai besoin d'être tranquille. Et basta. Voilà. Voilà, mes amis vierges. On va aller plus loin sur l'extension. Sur l'extension, on va aller voir tous ces bâtons. Et on va peut-être demander quelle est la création là. De quel côté je vais? Est-ce qu'on peut avoir des renseignements là-dessus? On va quand même demander ce qui se passe ici ou ce qui s'est passé, quelle épreuve j'ai vécu peut-être, où est-ce que j'en suis, est-ce qu'il y a encore des choses à voir, ou est-ce que je reste tranquille comme ça, et ma foi, ça peut être très bien aussi. Extension, ericgestin.com dans les extensions comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.